Pas de sortie au mois de décembre pour Lego, mais par contre, le groupe continue de balancer tous ces sets qui vont sortir dès début 2026 et il faut qu'on s'en parle dans cette deuxième partie de vidéo. Alors, salut à tous, c'est MrBrick, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo mensuelle qui fait un récap sur les sorties du mois. Mais cette fois-ci, pas de sortie au mois de décembre, c'est plutôt calme plat. Mais en tout cas, c'est l'occasion pour revenir sur la suite de tous les sets que Lego continue comme ça au fur et à mesure sur leur site à annoncer pour début 2026 et même un tout petit peu après. Souvenez-vous, le mois dernier, j'avais fait déjà une vidéo en partie qui parlait des sorties du mois d'octobre qui était très courte et aussi surtout de commencer à parler des sets qui sortaient début 2026, notamment les Speed Champions par exemple, mais aussi Batman. Et bah là, c'est l'occasion, on va y revenir sur les autres sets puisque Lego, entre-temps, en quelques semaines, a continué à diffuser pas mal de sets qui vont sortir en début d'année. Donc l'occasion de faire cette deuxième partie de vidéo. En plus, je précise, ça me permettra justement de revenir sur les annonces de Lego Marvels qui sont sorties exactement le week-end où j'avais sorti la première vidéo et j'avais pas eu le temps d'en parler, mais vous m'avez bien notifié en commentaire, donc ça me permettra de revenir un peu là-dessus parce qu'il y a quand même des trucs sympas à dire. Et bien sûr, je croise les doigts, mais les connaissant, je suis sûr qu'au moment où je tourne la vidéo, je suis sûr que d'autres sets vont encore être annoncés puisqu'il n'y a toujours pas eu, officiellement en tout cas, l'annonce des sets Lego Harry Potter, même si les leaks maintenant datent d'il y a quelques semaines. Donc je n'en parlerai pas dans cette vidéo, sauf si entre-temps, voilà, pour le moment. Donc ce qui veut dire qu'à mon avis, même cette deuxième partie de 2026 risque d'être encore incomplète. Mais on restera évidemment à l'affût. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Lego Botanicals, les marguerites, 133 pièces, 14,99 €. Ce set va vous permettre de créer 3 grandes marguerites avec 2 tiges de petites marguerites, 3 brins de lavande et des tiges vertes. Ce set présente des fleurs réalistes et une adorable coccinelle porte-bonheur sur l'une des tiges. Un détail qui ne manquera pas de ravir les jeunes constructeurs. Pas besoin de l'arroser donc, il ne fanera jamais. Le set mesure 20 cm de haut et les plus petites tiges 16 cm de haut. Lego Botanicals, le bouquet de tulipes, 576 pièces, 59,99 €. Le set se compose de 5 variétés de tulipes de différentes couleurs à différentes étapes de floraison. On peut créer les boutons verts tendres, les tulipes fermées, violettes et les tulipes épanouies rouges, jaunes et roses, rehaussées de feuilles vertes. Les tiges sont réglables pour disposer les tulipes à votre gré et créer un bouquet Lego personnalisé. C'est le cadeau attentionné parfait à offrir à une femme ou à un homme pour son anniversaire, la Saint-Valentin, la fête des mères ou tout autre. Le set mesure plus de 36 cm de haut. Lego Botanicals, les fleurs de lune, 474 pièces, 59,99 €. Ce set donc vous invite à construire les élégantes fleurs de lune Lego présentant 3 étapes de floraison, 2 boutons enroulés, 2 fleurs en train de s'ouvrir et 2 pleinement épanouies. On pourra y découvrir des détails amusants dont une carotte recolorée formant le spadis des fleurs en train de s'ouvrir ou un popcorn au sommet du spadis des fleurs pleinement épanouies. Présentées dans un joli pot, les fleurs de lune Lego construisent une superbe décoration florale pour votre salon. Le set mesure plus de 30 cm de haut, 25 cm de large et 22 cm de profondeur. Lego Botanicals, le cactus fleuri, 482 pièces, 29,99 €. Très détaillé, il invite filles et garçons à créer en s'amusant de jolis cactus décoratifs. Le plus grand en pleine floraison présente au sommet une fleur rose avec un cœur jaune et le plus petit présente des boutons floraux roses à différents stades. Les cactus sont d'un vert réaliste et ils sont présentés dans un pot bleu pastel. Ils constituent ainsi une décoration à exposer dans une chambre ou dans une maison une fois la construction terminée. Le set mesure 16 cm de haut, 11 cm de large et 9 cm de profondeur. Alors clairement, les 4 nouveaux sets Botanicals pour moi sont des petites merveilles. Ça faisait partie des fleurs qui restaient qui n'avaient pas encore fait, notamment les marguerites ou le petit cactus, toujours une valeur sûre. Et même les tulipes, en tout cas, je trouve que c'est super harmonieux et les couleurs et tout, ça marche plutôt bien. Je pense vraiment qu'ils ont fait un jackpot avec ces séries. J'arrête pas de le dire depuis très longtemps, en tout cas pour les adultes. Ça permet de créer des espèces de bouquets chez toi et c'est très très joli. Pas besoin d'arroser. Bon, évidemment, ça prend un petit peu la poussière, donc faut nettoyer. Mais en tout cas, je trouve que ça fonctionne hyper bien dans un salon et dans une déco. Vraiment, je pense que je les achèterai, mais pas tout de suite. J'attendrai un petit peu, j'en ai déjà parlé. Je pense que je me les achèterai au fil des années. Mais franchement, une belle valeur sûre, toujours bien. Sur des prix plus ou moins abordables à la Lego, hein, quand même. En plus, en mixant les autres fleurs qu'on a, ça permet de créer des bouquets. Ça peut créer en tout cas des bouquets vraiment sympas. Et puis en plus, si vous avez des amis, des parents ou de la famille ou des copains ou des copines qui sont un peu réfractaires au Lego, c'est toujours le point d'entrée qui marche plutôt pas mal. Lego Marvel, Spider-Man et sa moto contre Ghost Rider, 72 pièces, 9,99 €. Lego Marvel, le combat légendaire entre Hulkbuster et Hulk, 413 pièces, 49,99 €. Ce set, qui inclut les mini-figurines d'Iron Man et de Hulk, ainsi
ainsi que l'armure Duckbuster, offre aux enfants des possibilités infinies de jeu et constitue une belle décoration Iron Man à Frank Hulk avec son armure Hulkbuster au beau milieu d'une rue remplie de débris, de structures en acier qui s'écroulent et de feux de signalisation que Hulk peut utiliser comme arme. Le Hulkbuster est entièrement articulé pour plus de mobilité. Grâce au support solide orné d'une plaque, les enfants peuvent utiliser leur modèle comme décoration ou détacher les minifigurines pour imaginer leurs propres aventures. Le set mesure 19 cm de haut, 13 cm de large et 11 cm de profondeur. Lego Marvel, le combat légendaire entre Spider-Man et Sandman, 24,99€, 201 pièces. Le set inclut 3 minifigurines cultes, Spider-Man, Venom et l'Homme de Sable, qui partent à l'aventure avec ce modèle. Le set inclut de célèbres personnages du film et de nombreux éléments interactifs. Spider-Man se lance d'une tour avec une toile d'araignée, l'Homme de Sable se révèle des gravats avec un bras surdimensionné et Venom attaque avec ses 4 tentacules. Ce set peut être placé sur un support robuste orné d'une plaque pour décorer la chambre des enfants, ou alors on peut détacher les minifigurines pour créer les propres scénarios qu'on imagine. Le set mesure 14 cm de haut, 13 cm de large et 10 cm de profondeur. Lego Marvel, Spider-Man et sa voiture contre Wolverine vénomisé, 134 pièces, 19,99€. Lego Marvel, Iron Man Mark III, édition collector, 1297 pièces, 129,99€. Ce set est un formidable cadeau à offrir pour tous les fans de Marvel. On pourra créer des poses dynamiques avec l'armure d'Iron Man Mark III, réaliste et détaillée en orientant le cou, la taille, les épaules, les poignets et les mains de la figurine articulée. Ornée de touches dorées et reposant sur une base robuste avec une plaque nominative, cette figurine Lego Marvel est un bel objet décoratif à l'effigie d'Iron Man. L'armure inclut également une mini-figurine d'Iron Man prête à passer à l'action. Ce set mesure 38 cm de haut, 21 cm de large et 11 cm de profondeur. Lego Marvel, Spider-Man contre Mysterio, le Daily Bugle, 781 pièces, 109,99€. Ce set collector regorge de mini-figurines Lego et de possibilités de jeu. Le Daily Bugle Lego inclut les mini-figurines de Spider-Man, Miles Morales, Ghost Rider, J. Jonah Jameson, Mysterio, Captain America vénomisé et le Rhino, ainsi que 3 tiges transparentes et 2 briques transparentes pour faire le plein d'actions aériennes. Le set inclut également le robot du Rhino articulé avec un cockpit qui s'ouvre. L'intérieur détaillé comprend des bureaux, une réception, une salle de presse, un coffre-fort et un levier pour modifier l'affichage. À l'extérieur, on trouve un escalier de secours, un kiosque à journaux mobile et un carrefour avec des feux. Le set mesure 33 cm de haut, 20 cm de large et 6 cm de profondeur. Alors Lego Marvel, j'y reviens justement parce que je trouve que c'est une très bonne série. J'ai lu quelques commentaires et d'avis sur internet de confrères qui trouvaient ça un peu bof, mais en vrai pas du tout et pas pour les mêmes raisons que tout le monde. Alors oui, la statue d'Iron Man a été encensée. Moi personnellement, je suis pas hyper fan, je vais pas vous mentir. Oui, c'est plutôt stylé d'avoir une statue en Lego un peu grandeur nature. Moi, je la trouve pas très jolie, on va pas se mentir. Et c'est pas quelque chose qui me fait vibrer. En revanche, les playsets qui continuent sur l'univers de Spider-Man, je les trouve plutôt pas mal, notamment le Daily Bugle version playset. Alors évidemment, rien à voir avec le gros Daily Bugle version UCS, mais en tout cas, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet d'offrir une version un peu plus jouable et un peu plus d'accès en termes de prix. Et en plus, il y a des figurines ultra collector. Et ces figurines, c'est un peu la force de tous les sets Marvel qui viennent d'être annoncés. Parce qu'on a quand même un Captain America en mode Venom, que je trouve hyper bien, c'est du jamais vu, c'est rare. On a plein d'autres figurines qui sont vachement cool, comme le Rhino, etc., qui viennent de sortir. Donc en vrai, c'est assez généreux là-dessus. Et il n'y a pas que ça, parce qu'il y a évidemment aussi la petite voiture avec le Wolverine en version Venom, incroyable, ça aussi pareil. Et Ghost Rider aussi, pareil. En vrai, franchement, plutôt une très belle réussite. Et enfin, les deux sets qui servent plutôt de scénettes à reproduire des scènes emblématiques des films Avengers ou de Spider-Man, que ce soit Spider-Man 3 ou Avengers l'ère du Tron, je trouve que c'est une bonne technique. Parce que on sentait que de toute façon, ils se cherchaient un petit peu, ils essayaient de créer des scènes comme ça, mais c'était des sets hyper chers. Là, c'est totalement assumé. C'est un petit rond avec la petite pancarte là, et puis ils reproduisent la scène. En vrai, c'est plutôt cool, et pour de la déco, pour des ados, etc., je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc pour moi, c'est plutôt une belle réussite, les sets qui viennent d'être annoncés en début d'année côté Marvel. On croise les doigts qu'ils tiennent le 4 jusqu'à la fin d'année à la sortie d'Avengers Doomsday et qu'ils nous fassent de très beaux sets autour de ce film. Lego Technique, la voiture de course 1966 Ford GT40 MK2 793 pièces, 74,99€. Les fans de voitures et de construction dès 18 ans peuvent recréer l'esprit de la plus prestigieuse compétition d'endurance au monde avec cette version réaliste d'un bolide de légende. On pourra explorer les détails du modèle, actionner la molette sur le toit pour le diriger, ouvrir les portes et admirer la livrée noire et argentée fidèle à l'origine. Ouvrez le capot moteur pour révéler le moteur V8, puis actionnez le levier à l'intérieur pour ouvrir le capot. Une fois le bolide construit, vous pourrez l'exposer fièrement chez vous ou au bureau. Le set mesure 7 cm de haut, 29 cm de long et 12 cm de large. Lego Speed
Champion, la voiture de course F1 Academy Lego 201 pièces, 27,99 €. Le groupe Lego s'aligne sur la grille F1 Academy pour la première fois et invite les filles et les garçons dès 10 ans à construire leur propre modèle à exposer. La voiture de course F1 Academy Lego Speed Champions s'expose et regorge de détails du vrai modèle F1 Academy, la série de courses exclusivement féminine. Cette voiture de course comporte un cockpit, un aileron arrière et des pneus parqués Pirelli. Elle s'accompagne d'une mini-figurine de femme pilote de F1 Academy avec un casque, des cheveux et une clé à molette à placer dans un cockpit pour des courses palpitantes. Le set mesure 4 cm de haut, 18 cm de long et 7 cm de large. Pop pop pop, mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de laisser un petit like, un commentaire et activer la cloche et à me dire parmi tous les nouveaux sets que je viens de t'annoncer, lequel te fait le plus envie. Moi personnellement, les Botanicals, ça reste une valeur sûre pour faire une belle déco. Ils m'ont picousé comme on dit, mais ce sera pas une urgence. Je pense que je me les achèterai mais au fil de l'année 2026, donc il y a le temps. En tout cas, un grand merci en tout cas pour ceux qui me soutiennent et qui continuent à soutenir cette chaîne depuis le début. Ça fait extrêmement plaisir. J'essaye de répondre à tout le monde en commentaire, que ce soit en shorts ou en vidéo dure ici en version longue. Et un grand merci à vous. Et n'oubliez pas, vous pouvez, je sais, je le répète tout le temps, j'espère que je vous saoule pas trop avec, mais bon, il y a que comme ça que ça fonctionne. Avec l'application YouTube sur smartphone, vous pouvez lâcher un petit boost sous la vidéo du créateur qui vous plaît. En tout cas, ça marche que pour les petites chaînes et ça permet justement à l'algorithme de dire hey, attention, cette chaîne là il faut que tu la surveilles et booster la vidéo en question. Donc un grand merci d'avance. Allez, on continue. Lego Art, les cerisiers en fleurs, 1892 pièces, 119,99 €. Inspiré de la splendeur du printemps japonais et des artistes Ukiyo-e, ce superbe tableau mural 3D en briques représente le mont Fuji, une maison de thé, un pont, une cascade, des grues en vol, des cerisiers en fleurs, des érables Sangokaku et des pins parasols. Cette décoration est rehaussée d'un cadre laqué noir et peut être exposée de deux façons, au mur à l'aide du crochet ou posée sur une surface plane. La cascade sort du cadre et peut ainsi couler tout droit si le tableau est accroché au mur ou se déverser dans une surface s'il est posé. Le set mesure 39 cm de haut, 35 cm de large et 6 cm d'épaisseur. Lego Icons, le jardin d'automne, 1102 pièces, 109,99 €. Capturez l'essence de l'automne avec ce set de construction, le jardin d'automne, de la gamme Lego Icons. On pourra y construire une décoration de saison aux couleurs automnales flamboyantes. Recréer les détails minutieux, puis organiser arbres, plantes et ornements bucoliques pour créer une décoration d'intérieur fascinante. Inspiré des maisons de conte, ce modèle de la collection Jardin du Monde inclut un bouleau, un sol pleureur, un épicéa, des érables et des fleurs de saison, mais aussi un cadran solaire, une niche, une charrette à légumes, un nain de jardin et un ruisseau, un chalet avec une cuisine douillette et des créatures de jardin, rouge-gorge, citelle, écureuil, grenouille et escargot. Anime ce set. Cadeau idéal pour les adultes fans de décoration d'intérieur. Le set mesure 19 cm de haut, 29 cm de large et 18 cm de profondeur. Lego Architecture, Paris, Ville de l'Amour, 958 pièces, 79,99 €. Cette œuvre à créer est une idée de cadeau architectural captivante à s'offrir ou à offrir aux amateurs d'histoire ou de voyage. Explorez le ciel étoilé et la silhouette de la ville, découvrez les détails de la Tour Eiffel, de Notre-Dame de Paris, de l'Arc de Triomphe et du Louvre. Ajoutez la brique décorée City of Love et le cadre en brique pour l'exposer, accrocher ou poser chez vous ou au bureau, comme vous voulez. Le set mesure 30 cm de haut, 27 cm de large et 5 cm de profondeur. Alors les sets Lego Art, Architecture, etc. pour moi c'était la grosse surprise et je pense pour beaucoup, personne a vu venir vraiment ce truc là. C'est plutôt assez intéressant, je vais pas vous mentir. Le jardin d'automne est très très joli et apparemment ils ont l'intention Lego de faire dans la continuité des petits jardins qu'ils avaient déjà créés précédemment. Donc vraiment une belle idée. En vrai moi je les trouverais intéressants s'il n'y avait pas ce côté un peu plateau comme de la déco parce que j'adorerais rajouter ça dans ma ville. Le Paris par contre m'a un peu surpris dans le sens que c'est au niveau de ce cadre un peu étrange qui est un peu en bancal comme ça. Je le trouve un peu étrange, je pense que c'est pour donner de la profondeur. Je serais curieux de le voir en vrai en fait parce que c'est vrai que les visuels je pense ne rendent pas hommage à ce set. Pourquoi pas pour ceux qui sont fans de déco de la ville de Paris. Là pareil pas grand chose et surtout le tableau chinois pour moi je trouve qu'il est une vraie merveille. Alors j'ai lu qu'il y a de tout, c'est-à-dire qu'il y a soit on adore soit on déteste, c'est assez étonnant. Moi perso je trouve que c'est un très très beau tableau qui représente le Japon avec justement cette cascade qui déborde du tableau. Je trouve que c'est une très très belle idée. En vrai j'adorerais qu'ils continuent ça sur des grands paysages du monde, ça serait incroyable. Lego Ninjago 15e anniversaire, la forge des 4 armes, 1259 pièces, 99,99 €. Les fans pourront donc recréer l'action de l'atelier de forgeron, tout premier lieu de l'épisode pilote de la série TV Ninjago. Le set s'ouvre à l'arrière pour révéler une chambre et une forge pleine de détails et d'accessoires inspirés de la série. Des autocollants ninja sont cachés derrière des supports de casques et de cagoules amovibles et les enfants peuvent pousser un panneau
panneau pour révéler la carte des armes d'or. Le set inclut 6 minifigurines de personnages de la série TV, Maya, Rey, Nia, Kay, forgeron, Maître Wu et le tout premier maître élémentaire de la Terre sur un support à collectionner. Le set mesure 18 cm de haut, 23 cm de large et 16 cm de profondeur. Et oui, les gens n'en ont pas beaucoup parlé, c'est un peu sorti discrètement parce que je pense que ça n'a parlé que aux fans de Ninjago, mais on a enfin un des premiers sets des 15 ans, puisque rappelez-vous 2026 ça va être les 15 ans de la saga Ninjago, et on sait qu'il y a énormément de sets et de surprises qui vont sortir, notamment des gros sets qui vont continuer au niveau des bâtiments et plein d'autres. Et parmi les premiers, on a un set un peu hommage à la Suri, donc ça parlera évidemment que aux connaisseurs, mais c'est hyper stylé, puisque c'est effectivement la forge qui a servi au premier épisode pilote de la série. Ça fait comme une petite bâtisse japonaise, et à l'intérieur c'est ultra riche en termes de détails. Alors là pareil, je serais curieux de voir ça en vrai parce que ça m'a l'air quand même assez petit pour 90 €, mais par contre c'est quand même, je trouve, hyper stylé, et pour tous les fans ça leur parlera. C'est encore un peu dur de faire des spéculations pour les prochains sets, mais en tout cas il me tarde de voir la suite, si ça va dans cette qualité, dans cette continuité. Mais attention portefeuille. Tableau vivant, le galop des chevaux, 1650 pièces, 99,99 €. À l'occasion de la fête du printemps, ce set représente des chevaux au galop. On pourra accrocher la reproduction de 4 chevaux au galop, symbole de réussite à l'aube de la nouvelle année, en arrière-plan. Positionner les pattes des 4 chevaux en brique et actionner la poignée pour faire bouger les chevaux comme s'ils s'échappent du tableau. Les chevaux sont un symbole de force et les 8 spécimens dans le tableau modèle symbolisent la bonne fortune. Ajoutez au modèle une scène avec des minifigurines de peintres et de personnages en costume de l'année du cheval, ainsi que des chevaux peints sur un parchemin. Le set mesure 23 cm de haut, 30 cm de large et 32 cm de profondeur. Le feu d'artifice porte-bonheur, 1039 pièces, 79,99 €. Toujours pour la fête du printemps, ce set est une décoration murale Lego avec le feu d'artifice porte-bonheur. Il inclut des pétards décorés renfermant des briques Lego qui crépitent en cas de mouvement. On pourra appuyer sur le bouton pour révéler 2 scènes, une famille préparant un feu d'artifice ou des enfants accueillant le dieu de la prospérité. Le set comprend 6 minifigurines dont un dieu de la prospérité pour stimuler le jeu. Il mesure 47 cm de haut, 27 cm de large et 7 cm de profondeur. Le maître de la fortune, 386 pièces, 29,99 €. Et enfin, nous avons donc 3 sets pour la fête du printemps qui est en gros très vulgairement le nouvel an chinois. Si vous suivez un petit peu l'actualité Lego, tous les ans, Lego depuis pas mal d'années maintenant sortent des sets autour de la fête du printemps. Cette année, c'est l'année du cheval, et en termes de sets, et ben effectivement, j'étais un petit peu surpris par les propositions, même si je reconnais qu'il y a un vrai travail et de recherche en termes de design, mais c'est vrai que j'étais un chouïa déçu. Pourquoi? Parce que moi, là, j'ai l'habitude de toujours prendre le bâtiment, parce qu'ils faisaient des bâtiments qui sont associés à la fête du printemps. Il y avait eu un jardin, il y avait un restaurant que je trouvais hyper cool, et là malheureusement cette année pas de bâtiment. Donc du coup, personnellement, je passerai mon tour, puis ça me permettra de faire des économies vu les dingueries qui sortent aussi en début d'année. Mais quand même, je dois souligner 2 sets qui m'ont un peu surpris favorablement quand même. Le maître de fortune qui est toujours aussi joli, qui est pas mal. Pourquoi pas, une belle proposition, mais là pareil, c'est fait que pour mettre du décor, donc je pense que ça parlera qu'à ceux qui sont sensibles à cette fête du printemps d'un point de vue culture. Et il faut le reconnaître aussi, la proposition du tableau vivant avec les chevaux est plutôt une très très bonne idée. Avec, j'ai l'impression, ce petit mécanisme qui fait que les chevaux vont bouger devant. En vrai, c'est plutôt assez stylé, on va pas se mentir. Dites-moi en commentaire d'ailleurs à ceux qui célèbrent cette fête et qui sont très proches de cette culture, ce que vous en pensez, est-ce que ça vous parle pour l'année du cheval, est-ce que vous trouvez ça intéressant, est-ce que vous auriez vu d'autres propositions? En vrai, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu plus concentrés peut-être sur des gens qui étaient très sensibles à cette fête, plutôt qu'à faire des bâtiments modulaires un peu plus classiques qui parleraient à tout le monde. J'ai l'impression que s'ils ont voulu faire ça, mais je trouve l'idée toujours aussi bonne. Voilà, donc tant pis, pas de bâtiment pour moi, décidément, avec l'enchaînement de Noël et de la fête du printemps, j'ai squeezé un petit peu les bâtiments de ces 2 fêtes, on va dire, culturelles très fortes. Petit saut dans le temps, dans le futur, il fallait absolument que je vous montre en même temps, parce que c'est la période des Black Friday et des quelques sorties, on va dire, intéressantes de Lego en ce moment, mon petit haul fait maison, des petits achats que j'ai commencé à faire, que ce soit pour le Black Friday à l'occasion, pour avoir les GWP ou alors pour commencer et préparer les cadeaux de Noël forcément. Avec, je vous montre déjà un des premiers sacs, là il est petit mais en fait à l'écran il fait énorme. Donc je vais vous montrer. Donc déjà ceux-là, ce sont pour les enfants, et qui dit les enfants dit forcément du Ninjago parce qu'ils sont fans de Ninjago. Et ça me permet, hop, je me mets là et ça me permet de vous montrer. Donc alors c'est le
Thunderfang Dragon of Chaos, 668 pièces, disponible pour les 8 ans et plus. Ça, voilà, c'est une valeur sûre, ça fait partie de la dernière saison de Ninjago. J'essaye de vous montrer ça, hop, de manière bien. Le dragon est incroyable. Les sets Ninjago, c'est des valeurs sûres, hein. C'est vraiment hyper qualitatif. Bon, évidemment, il faut aimer l'univers, hein, des ninjas, des dragons, de la fantasy et de la série. Mais en vrai, tous les sets Ninjago, je trouve, sont vraiment excellents, que ce soit les playsets, j'en profite pour les plus petits, ou voire même les gros modulaires que j'ai, qui sont juste incroyables. Et il me tarde d'ailleurs, je pense que vous l'avez compris, de voir ce qu'ils vont nous pondre pour les 15 ans. En vrai, le design, il est plutôt cool. Je me demanderai à mes enfants peut-être pour janvier du coup, hein, parce que le but, c'est qu'ils les ont à Noël. S'ils veulent faire une petite review eux-mêmes de leur set, ça pourrait être rigolo. Dites-moi comment ça vous intéresse. Et le deuxième, c'est, attention, un autre dragon. Et ouais, il s'agit du Dragon Rider Rogue Smash, donc Rider, 584 pièces, pareil, disponible pour les 8 ans et plus. Celui-là qui est un tout petit peu doré, et vous voyez que le personnage peut se mettre sur une sorte de robot qui chevauche le dragon. Plutôt pas mal. Je vous montre aussi l'arrière. Assez stylé, on va pas se mentir. Il me manque encore des cadeaux à faire, on n'a pas pu tout faire d'un coup. Il me manque évidemment les cadeaux pour le grand, qu'on achètera un tout petit peu plus tard. Mais du coup, laissez-moi vous partager maintenant mon haul, moi personnel, qui est le plus gros. Je pense que si vous me suivez, vous avez compris ce que j'allais acheter pour le Black Friday. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous montrer le sac, parce qu'il est juste énorme. Regardez-moi ça. Je crois qu'on va pas me voir, hein. Salut, ça va? Ça va être très compliqué de faire l'unboxing là-dessus. Et voilà, un sac énorme. Je vais faire un petit saut dans le temps. Vous l'avez compris, j'ai acheté un très gros set, ce qui m'a permis d'avoir les 3 JWP du Black Friday. Et oui, parce qu'il y en avait 3. Un qui est lié au set que j'ai acheté et les 2 autres. Alors, le premier qui est le plus, on va dire, et je suis très content de l'avoir eu parce qu'en général, je suis un peu le champion de rater les JWP même quand ils m'intéressent. Que souvent, le timing au moment où on me demande d'acheter, tu sais, pour 150 € minimum, 200, 300 € des fois, ça tombe pile poil à chaque fois où j'ai pas d'achat à faire, où j'ai acheté avant, où j'achète après. Mais celui-là, je suis trop content de l'avoir parce qu'il va très bien aller dans mon village de Noël. C'est effectivement la petite Hot Chocolate Stand, donc le stand de chocolat, 256 pièces pour 10 ans et plus, qui est juste magnifique. Je trouve que c'est une très belle idée de JWP pour ça, pour Noël. Il a l'air d'être incroyable. Donc c'est vraiment une vendeuse de chocolat chaud avec sa boutique en forme de tasse. Je pense que je ferai un mini reels, mini shorts dédié pour vous montrer ça. Et bien sûr, fallait que je vous le montre monter. Regardez comment il est joli. Il est incroyable, non, hein? Avec la petite canne à sucre qui est plutôt jolie. La petite tasse qu'on peut même poser comme ça, hein. Regardez, hop, c'est mignon. C'est ultra mignon. Avec à l'intérieur, on peut voir là, l'intérieur ici, le personnage. On a sur le côté là, la petite table avec 2 chaises et un petit sapin. Je vous les montre dans tous les sens. Il ira très bien dans mon village de Noël que je vais rajouter. Autre JWP, alors celui-là je suis un peu moins fan, c'est celui-là, ce sont des mini châteaux. On sait que des châteaux reviennent un peu à la mode, ils y vont à tâtons, hein, mais les châteaux du Moyen-Âge viennent un peu à la mode depuis quelques temps chez Lego. Et ce JWP là, ça vous permet de créer 2 mini châteaux comme ça, avec des petites figurines de chevaliers, on a l'impression sur leurs chevaux. Sympatoche. Bon là c'est un peu moins ma cam celui-là. Je pense que celui-là je vais le garder pour en faire un concours. Je sais pas si ça vous dit. Avec d'autres trucs que j'ai l'intention de faire, ça fait 30 ans que j'ai pas fait de concours et je me suis dit que ce serait l'occasion pour vous remercier d'organiser un petit concours de Noël. Donc dites-moi si celui-là vous voulez que je l'ajoute. En tout cas, moi, j'en aurais pas l'utilité, mais c'est toujours cool d'avoir un petit JWP comme ça. Alors évidemment, il y a un autre JWP qui arrive juste après, là, pareil, dans la gamme des stands de Noël, qui a l'air d'être une espèce de, comment dire, de petite place. Je sais pas, vous savez, le truc qui est à Disney, pareil, là, l'espèce de petit chapiteau où on se pose dedans. Je suis un peu dégoûté parce que je crois qu'il faut dépenser encore 150 € pour l'avoir. Juste après Black Friday, je trouve ça un peu dur d'ailleurs, parce que pour ceux qui ont acheté Black Friday, il faut redépenser 150 € pour l'avoir. Celui-là, je pense que j'y ferai une impasse malheureusement. L'autre JWP, vous allez comprendre, il est lié évidemment à Star Trek. Et ouais, la navette du vaisseau de l'Enterprise, c'est la petite navette où les personnages vont dedans pour aller se transposer dans des planètes quand le téléporteur ne fonctionne pas. La navette un peu mythique. C'est un JWP qui est plutôt cool, hein, celui-là, avec une mini figurine d'un personnage très connu pendant une saison qui a un peu marqué, on va dire, les fans. Je trouve par rapport au D-Star, le D-Star à 1000 balles, le JWP il est quand même, on va pas se mentir, pas terrible. Alors oui, l'idée elle était bonne, c'est-à-dire ils ont créé, on va dire, cette espèce de mini T-Fighter qui s'inscrit dans l'étoile noire, là où il y avait de la place au niveau du garage. Mais en vrai, il a été ultra simpliste, pas terrible. Donc franchement, ça aurait pu mieux faire en tout cas. Là, je trouve que ce JWP, par contre, il est très qualitatif parce qu'ils sont vraiment fait chier à faire une vraie mini navette, plutôt pas mal, avec plein les détails à l'intérieur. Et évidemment, vous l'avez compris, hein, j'en ferai une review dédiée. Et bah, mais évidemment, vous l'avez compris. Alors, le set est méga lourd, je vais essayer de le transporter. Je suis trop content, vous l'avez compris, c'est l'USS Enterprise 1701D de Star Trek. Salut, ça va? Que je vous mets là et on me voit plus du tout. Qui est juste incroyable.
le rêve d'un gosse qui se réalise. Eh oui, j'en parle beaucoup. Je sais qu'il n'y a pas vraiment des méga fans. Oui, vous avez vu comment il est large le set. Je sais qu'il n'y a pas vraiment des grosses communautés, des gros fans de Star Trek en France. C'est plutôt, on va dire, une série anglo-saxonne. Mais en vrai, je suis trop content qu'ils aient fait la version de Star Trek The Next Generation. Parce que j'avais déjà en version Playmobil l'USS Enterprise de la série classique, le Kirk et Spock. Et en vrai, ça m'aurait fait un peu chier que même si j'étais trop content que enfin Lego ait la licence de Star Trek, ça m'aurait trop fait chier qu'ils refassent encore l'USS Enterprise classique, qui est sympa, mais on va pas se mentir. C'est bon, hein. Moi je suis de la génération des années 80, j'ai vu la série de Canal Jimmy là-dessus, je préfère largement la série Next Generation qui a eu 7 saisons et plein de films, plutôt que la série classique avec Spock et Kirk qui je trouve est beaucoup plus datée et va dire a été plus dans les clichés. Mais bon, on va pas y revenir, je pense que je vais faire criser des gens en disant ça. Mais moi je suis trop content, c'est ma série qui m'a forgé, on va dire, quand j'étais tout petit. Il a l'air incroyable, il a l'air très joli. Oui, c'est un vaisseau gris aussi, comme Star Wars, je suis d'accord. Mais en vrai, c'est vraiment le design de la série des années 80 qui a eu 7 saisons. Et je suis trop content de le faire avec tous les personnages emblématiques de la série. C'était mon petit cadeau, c'est pour ça que j'économisais pour la fin d'année, c'était pour pouvoir me le payer Day One avec le GWP. Et je suis trop content de pouvoir le monter. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez connu cette série-là? Est-ce que vous l'avez suivi? Donc la diffusion de Star Trek, c'était toujours un peu compliqué. Maintenant, je crois que toutes les séries, elles sont sur Prime. On peut les retrouver sur Prime. Que dites-moi si vous l'avez suivi cette série, ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, elle m'a forgé, on va dire, mon enfance. Cette série est incroyable. C'était le petit haul of fait maison très rapide. Il me reste plus qu'à vous remercier encore une fois pour votre fidélité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas, petite cloche, like, commentaire habituel. Et le petit boost sur Instagram. Maintenant, vous connaissez la chanson. Je suis désolé, je suis une marchande de tapis à chaque fois en disant ça par vidéo. Mais il n'y a que comme ça pour les petites chaînes que ça fonctionne. Sinon, YouTube ne pousse pas tes vidéos et tu restes plafonné à 100 vues. Bah ouais, c'est la vie. Mais en tout cas, un grand merci à ceux qui me suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux, à ceux qui laissent des commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. Et je suis trop content de faire ça. Ça me plaît énormément. À la base, même à la toute base, pour vous dire, je voulais me lancer d'abord sur YouTube avant de me lancer sur Instagram, etc. Mais j'avoue que j'avais un gros, c'était post 2020 Covid, hein. Mais j'avoue que j'avais un gros a priori à montrer mon visage, à me mettre en scène, etc. J'étais vraiment pas à l'aise à faire ça. Donc j'avais un peu mis de côté ça, et en plus à l'époque c'était pour parler des sets Ninjago énormes, les modulaires, et c'était j'avais vraiment envie d'en parler de ça parce que je voyais pas de review autour de ça, et au final ça a pris son temps. Je me suis lancé plutôt dans la Lego photographie sur Instagram, et puis après je me suis développé il y a 2 ans, vraiment je me suis lancé vraiment dans le vlog / review / news. Content que ça vous plaise en tout cas, moi j'adore, j'aime bien faire ça, même si ça demande un peu de rigueur et pas mal de rythme, parce que quand même faut les cracher, on va dire, les vidéos, hein. Ça prend du temps à monter ces conneries, même sur des keufs escales, il se passe pas grand chose, mais il y a quand même du taf derrière. C'était Mr Brick, allez, ciao.